Joyeux anniversaire à toi, maman Josiane Kamariza. La team Kabibi Show et moi-même te souhaitons un heureux anniversaire. 25 ans de mariage, ça s'est fait. Reste béni au nom de Jésus-Christ. Que notre Dieu te visite encore et encore. Que ton couple avec Papa John reste une bénédiction pour toi et ta famille. En tout cas, avec la team Kabibi Show, on vous embrasse très fort. On vous souhaite beaucoup de bonheur à venir. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Télévision, Kabibi Show TV en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Yes! La team Kabibi Show s'agrandit pas à pas, on va le faire ensemble. Merci à vous tous qui avez rejoint la team cette semaine, à vous tous qui vous abonnez, à vous qui partagez, qui likez, oui, qui nous encouragez à évoluer en chaleur. Je vous embrasse tous. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Notre direct tous les mercredis à 20h30, comme je le dis. N'hésitez pas de me contacter par le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager vos histoires, pour commenter, pour vous qui ne voulez pas afficher peut-être vos noms sur YouTube, pour vous qui êtes là pour encourager ou donner des astuces secrètes à ceux qui nous contactent. Je tiens à remercier tous ceux qui m'encouragent en privé, qui m'écrivent des mots d'amour. C'est très chaleureux. Merci vraiment, c'est la bienvenue. En chaleur, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire de 25 ans de mariage à notre maman de la team, maman Josiane Kamariza et papa John. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore. Je vous souhaite un heureux mariage, une bonne continuité. 25 ans de mariage, ça c'est fait. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas de partager vos histoires parce qu'ici, on a des couples, des personnes réelles, des personnes qui ont du vécu et de l'expérience. En tout cas, restez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une maman. C'est une maman qui nous a contactés pour partager son histoire, son expérience, parce qu'elle a besoin de vous, de vos conseils. C'est une maman qui nous suit, c'est une maman qui fait partie de nous, c'est une maman qui a donné son histoire parce qu'elle est dans le raisonnement comme ça va faire 2 ans. Elle m'a dit, pourquoi pas Kabibi? En tout cas, n'hésitez pas, faites comme notre maman. Si vous avez un souci, on est là ici pour s'entraider, pour se conseiller. Notre maman Annie nous a contactés de la France. En tout cas, maman Annie, merci pour ton partage. J'espère que tu auras de bons commentaires ici, que tes sœurs, tes frères vont te parler avec un cœur sincère. Elle nous dit ceci. Kabibi, moi, maman Annie, je suis congolaise, je suis née au Congo démocratique à Kinshasa où nous pensons à tous les Kinois que nous embrassons, que nous saluons, restez bénis en tout cas sous la protection du Christ. Elle dit, Kabibi, je suis née au Congo Kinshasa, d'une famille normale, avec des parents, en tout cas, toi-même tu connais en Afrique, il y a des hauts, il y a des bas, mais nous on est une famille, on avait quand même des bonnes bases, nos parents nous ont bien encadrés, nous ont bien éduqués, nous ne sommes pas des filles qui avons ramené des bébés à la maison quand on grandissait, on n'a pas fait la pagaille chez nous, vraiment on était encadrés, on s'est respecté, donc ça veut dire que on aspirait au mariage comme toute jeune fille normale qui naît, qui grandit, qui espère qu'un jour elle ira chez elle honorée en robe blanche, en voile, vraiment faire la fête pour que ses parents soient fiers d'elle. Elle dit, Kabibi, chez nous, nous sommes 3 filles. Moi, je suis la 2e et j'ai une petite sœur. Donc, l'écart entre moi et ma grande sœur, c'est vraiment peut-être 8 ans. Ma grande sœur, elle est vraiment beaucoup plus âgée que moi. Ça veut dire que c'est une grande sœur avec qui je n'ai pas joué à la poupée, avec qui on n'a pas partagé vraiment des intimités des grandes sœurs et petites sœurs, parce que l'écart d'âge était vraiment prononcé. Kabibi, ça veut dire que ma grande sœur a beaucoup d'autorité sur moi. C'est une grande sœur vraiment à qui je ne parle pas n'importe comment. On a grandi ensemble, on a grandi chez les parents. Ma grande sœur, elle s'est mariée assez tôt. Elle est partie dans son mariage, moi je suis restée la plus grande de la maison. C'est là que vraiment je me suis épanouie, que j'ai appris à être femme. Quand ma grande soeur est partie, parce que toutes les responsabilités que maman lui donnait sont retombées maintenant sur mes épaules. Kabibi, je suis une femme complète, une femme intelligente,
hein, une femme qui a une vision, ma soeur est partie épouser. Quand on dit épouser, ça veut dire c'est la prédot, la dot, le mariage religieux et civil. Donc, on l'a mariée. Comme maman Josiane, on l'avait mariée. C'était une parenthèse. On l'a épousée. Donc, c'était vraiment un gros honneur pour mes parents. Elle est partie fièrement, toute la famille. Donc, tu vois, maintenant, les regards étaient retournés vers moi. J'étais la seconde. Tout le monde attendait que moi aussi, on m'épouse par un bon garçon qui va vraiment confirmer dans la famille. Kabibi, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai eu 22 ans. J'ai eu 25 ans, Kabibi. J'étais toujours à la maison. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas dramatique. Mais à cet âge-là, ma soeur, elle était déjà mariée. Ça veut dire que l'écart qu'il y a entre moi et elle, et les garçons qu'il y avait entre nous, on commençait même à partir de la maison. Kabibi, moi, je suis toujours à la maison, chez mes parents. Et comme je suis assez costaud, ça fait comme si je suis un peu âgée. J'avais l'air d'être plus âgée que mon âge. Donc, quand on me regardait, on ne me donnait pas 25 ans parce que déjà, je n'avais pas trop le style de petite fille. Moi, j'étais très responsable chez nous parce qu'on avait déjà des garçons. En tout cas, Kabibi, ça commençait à m'embêter. Vraiment, les jours de mes 25 ans, j'ai même pleuré. Ah, dans mon cœur, je me disais, Seigneur, pourquoi moi je ne me marie pas? Dans mon quartier, même les petites filles de 18 ans, 19 ans, 22 ans se marient. C'est vrai que ce n'est pas trop, mais quand même, j'ai 25 ans, depuis que j'étais là. Ce n'est pas comme si je ne cherche pas. Je cherche aussi un fiancé. Et en plus, je ne fais même pas d'études. Je suis chez nous à la maison, donc je suis devenue comme une maman vraiment qui prépare, qui fait des choses comme ça. Kabibi, ça me gênait, ça me dérangeait. Vraiment, quand j'ai fêté mes 25 ans, je me suis dit, je vais ouvrir les yeux, je vais me concentrer maintenant pour commencer vraiment à chercher, vraiment, il faut que je trouve quelqu'un. C'était une décision. Ça veut dire qu'intérieurement, c'était le prochain venu Kabibi, même s'il n'est pas bien, je vais le prendre. C'était ça ma décision. En tout cas, je ne veux pas dire que quand j'ai rencontré Guilain, c'était parce que j'étais désespérée. Non. Quand je l'ai rencontré, il m'avait plu. Vraiment, il m'avait plu parce que c'est aussi le genre de garçon que j'aime. C'est un garçon qui parlait bien, un garçon de bonne famille quand même. Ce n'était pas un garçon de famille trop pauvre ni trop riche. Nos familles, c'était équilibré. C'est un garçon avec qui on pouvait être ensemble. Mais seulement le problème est que Kabibi, Guilain n'avait pas fait d'études comme moi. C'est ça qui m'avait un peu dérangée. Parce que le mari de ma grande sœur, il avait fait des grandes études. Le mari de ma grande sœur, il avait fait des études d'économie. Donc, au Congo-Kinshasa, il travaillait. Il n'était pas riche, mais il l'avait bien épousé. En tout cas, tout le temps que ma soeur est partie, Kabibi, elle a eu ses enfants. Là, quand moi j'ai rencontré Guilain, ma soeur avait déjà 3 enfants dans le mariage parce qu'elle n'avait pas traîné, elle n'avait pas mis du temps pour accoucher. Son mari, quand même, avait évolué au travail. Ça veut dire qu'ils étaient stables. Quand on dit stable, c'est quoi? Ils habitaient dans leur maison, pas une parcelle où il y a plusieurs locataires, non. Ils louaient leur maison tout seuls. Ils avaient une voiture. Ses enfants, vraiment, ils avaient quand même une bonne. Ma soeur n'avait pas besoin de faire venir quelqu'un pour l'aider de la famille, non. Elle avait quand même une bonne à qui elle payait ses 100 €. Ça veut dire qu'elle était quand même stable. Hein? C'est le minimum, c'est la base pour des jeunes. Donc, moi, quand j'ai rencontré Guilain Kabibi, le problème est que Guilain n'avait pas fait d'études. Il s'était arrêté au bac. Il était parti 1 an à l'université, il n'a pas eu, et ça l'a découragé, il a arrêté. Guilain était ce qu'on appelle un cambiste, un changeur de monnaie, un changeur d'argent. En tout cas, pour les Congolais, ils connaissent ça, surtout pour les Quinois. À l'époque, hein, je ne sais pas, maintenant ça fait longtemps le Congo, je ne sais pas si on change toujours l'argent dans la rue, mais en tout cas, à l'époque, là, les gens qui changeaient l'argent dans la rue, comme quand on va dans des bureaux d'échange pour changer les euros ou les dollars, c'était des gens qui se mettaient vraiment dans les coins des rues avec la monnaie locale et les monnaies européennes. Donc, ils faisaient l'échange. Ces garçons-là, ils faisaient ça et ils s'en sortaient. Kabibi, donc, quand il s'est intéressé à moi, bon, l'argent tournait dans ses mains parce qu'il faisait bureau d'échange lui-même, mais études, il n'avait pas faites. Ça veut dire que les 50 €, les 100 €, il me dépannait quand même quand j'avais un tissage, un parfum, une crème, vous savez. En tout cas, ça se voyait, c'était possible. Kabibi, j'ai convaincu mes parents que je voulais être avec Guilain. Qu'est-ce que mes parents pouvaient dire? Quand ta fille te ramène déjà un homme, ça veut dire que soit on l'a déjà consommé, soit vraiment, elle est déjà entêtée que si tu dis non, là, moi je pars. Kabibi, mon père, n'était pas trop content de mon choix,
Mais ma mère et mon père peut-être avaient compris ma frustration et ils voyaient que j'étais née à partir. Mes parents ont accepté. J'ai amené Guylain chez ma grande sœur. Je lui ai présenté et tout ça. Ma grande sœur, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça le mari que j'ai trouvé. Bon, le problème était que Guylain, il avait déjà engrossé une fille. Il avait une fille dans le quartier avec qui il avait fait un enfant quand il était jeune. Là, quand je vous dis, moi j'ai 25 ans, Guylain, il a 29 ans. Il n'y a pas une grosse différence d'âge. Il disait que moi j'étais, on dirait, une fille stable. Déjà, comme moi j'étais un peu forte, j'avais une forte corpulence. Kabibi, j'étais une fille posée, j'étais responsable chez nous. Il disait qu'il voulait être avec une femme comme moi parce que j'avais la tête sur les épaules. C'était ça son objectif, que lui, il changeait l'argent, qu'il avait de l'argent chez lui parce qu'il habitait chez lui, Guylain. Il louait son petit studio. Qu'il voulait une fille qui va l'aider à avancer dans la vie. Il avait ses raisons pour lesquelles il voulait être avec moi. Kabibi, j'ai accepté. Mes parents aussi. Guylain est venu m'épouser. Il a fait la dot, hein. En tout cas le mariage traditionnel. C'est bien passé à Kinshasa, on m'a doté. Mais il n'était pas prêt pour faire le civil et le religieux parce que vous savez que ça demande encore beaucoup d'argent. Donc mes parents avaient vu déjà ma façon, ma condition, ma façon d'être. Ils ont compris que s'ils imposaient encore les mariages civils et religieux, comme nous on voulait faire une grande fête pour ma grande sœur, ça allait tirer en longueur et que moi je n'étais pas prête à attendre. Franchement, Kabibi, moi, mes parents m'ont libérée. Ils m'ont libérée, ils m'ont laissé aller vivre chez Guylain. Je suis allée chez Guylain, je suis allée dans mon mariage, Kabibi, on est resté 1 an, 2 ans, j'ai fait un enfant, j'ai fait un deuxième, j'ai fait un troisième, j'ai fait un quatrième, Kabibi. On a fait au moins 10 ans de vie commune avec Guylain, le temps que j'ai eu mes 4 enfants. Toute cette période-là, Guylain n'a jamais travaillé. Au Congo, le Congo a commencé à changer. On a changé de président. Donc, les trucs des changeurs de monnaie, là, ça ne donnait plus trop comme avant. On a recommencé à reconstruire le pays d'une autre façon. Il y a eu des banques. Les gens ont commencé à garder l'argent à la banque. Donc, les gens qui vivaient vraiment des monnaies d'échange, là, comme Guylain, ce qu'il faisait, ça ne donnait plus. C'était devenu vraiment, par jour, il peut faire 20 € de bénéfices, 30 €. Changer l'argent, c'était plus comme avant parce que l'argent tournait bien pendant le gouvernement de notre feu président Mobutu. Après les autres gouvernements qui sont passés là, les autres présidents, l'argent ne circulait plus comme avant, Kabibi. Ce sont des business qui ne donnaient plus. En tout cas, la monnaie a baissé. Guylain, vraiment, ça ne donnait plus. Il ne s'en sortait plus. Quand Guylain a arrêté ce travail-là officiellement, il a commencé à chercher à se débrouiller. Mais qu'est-ce que tu vas faire au Congo sans diplôme? Parce que ceux qui ont même des diplômes ne trouvent pas de travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Kabibi, Guylain, c'était un garçon fier qui changeait la monnaie, qui était avec moi. On était locataires. Moi, je suis une fille aussi. C'est vrai que dans le mariage, j'ai un peu pris du poids, mais je prends soin de moi. Donc, j'aime m'arranger comme toute jeune fille dans le mariage. Ça ne donnait plus. Guylain a commencé à se débrouiller à Kinshasa. Il voit la voiture, il vend. Il voit le frigo, il vend. Il voit le congélateur, il vend. Il est devenu homme à tout faire, à tout vendre. Donc, tout ce qui passe sur la main. S'il a la commission d'une maison de location, il va faire. Donc, tout ce qui passe à la main, Guylain faisait. Ma grande sœur, son mari à Kinshasa, a eu un cousin qui a eu un gros poste à Lubumbashi. C'est comme ça que ma grande sœur doit déménager à Lubumbashi. Elle n'est jamais allée en province depuis qu'elle est née. Elle habite à Kinshasa. Son mari lui dit, c'est l'occasion. Mon cousin est au pouvoir en ce moment. Il peut me donner un bon poste aussi à Lubumbashi. Son mari est parti, il a fait 8 mois vraiment. Il a eu le poste, il a commencé à travailler, à gagner les bons sous. Le mari de ma grande sœur est devenu encore patron. Kabibi, ma grande sœur a déménagé 8 mois après. Elle est partie à Lubumbashi. Elle s'est installée là-bas. Kabibi, moi, je suis restée à Kinshasa encore 2 ans. Guylain tournoyé. Les enfants commençaient à grandir, on a commencé à souffrir. Quand tu entends ce qu'on appelle la souffrance, là, que la galère, il commence à rentrer certains soirs, il n'y a même pas 10 €. Il rentre d'autres soirs, il n'y a même pas 20 €. Mais là, je tiens à te signaler que Guylain, c'est un homme jaloux. Jaloux dans le sens que il n'aime pas que moi je travaille. Il ne veut pas que je vende. En fait, il veut que je vive comme ma grande sœur au foyer pendant que lui n'a pas l'argent. C'est là que ça commençait à barder déjà entre nous. On ne s'entendait plus
Parce que moi, je lui disais, je voulais commencer à vendre même devant la parcelle. Vous savez, vendre même des savons, des sucres, hein, mettre une table, me débrouiller pour que les jours où lui, il ne ramène même pas 10 euros, que j'ai même 5 euros. Parce que moi, ça commençait à m'embarrasser d'aller demander dans sa famille. Parce qu'on n'est jamais allé demander dans ma famille. Il était quand même orgueilleux, ce côté-là. Il ne voulait pas. Quand on manquait, on allait demander, c'est dans sa famille, chez ses soeurs, chez ses cousines. Mais Kabibi, moi aussi, je suis une femme. Ça me diminue d'aller demander dans ma belle famille tout le temps. Ça veut dire que nous, on n'a pas, on a faim. Bien sûr que c'est sa famille, mais je me sentais humiliée. On a commencé à avoir des prises de tête, ça n'allait plus dans le couple. C'est comme ça que Guilain appelle ma grande sœur. Parce qu'il sait que ma grande sœur, c'est mon modèle. Les parents ont déjà pris de l'âge. Les parents voient une autre situation. Ils voient que ma façon de m'habiller a changé. La façon dont la peau brille a changé. Donc, je change. Quand tu n'as pas l'argent, tu changes. Donc, mes parents avaient vu notre décadence. Comme ma sœur était à Lubumbashi et qu'elle gagnait bien la vie, Guilain a appelé ma grande sœur, a commencé à pleurer, se plaindre. Moi, j'ai changé, moi, je le complique. Moi, je commence à avoir des mauvais langages. Il voit comme si moi et lui, on va se séparer et tout, Kabibi. C'est comme ça que ma grande sœur réfléchit avec son mari. Il décide de faire venir Guilain. Ma grande sœur m'appelle et me dit, comme il ne fait rien à Kinshasa et que ton beau-frère ici a un bon poste, hein, lui, le problème est qu'il n'a pas fait d'études. S'il avait même un petit diplôme là, son beau-frère ici allait lui donner un boulot, mais qu'il vienne quand même. On va lui trouver quelque chose même à l'échelle des ouvriers là qu'il peut toujours faire. Lubumbashi, c'est une grande ville. Comme il est très débrouillard, en ce moment-là que je te parle, à Lubumbashi, il y avait les minéraux qui étaient à la mode. Ça explosait, tout le monde s'est retrouvé. On n'avait pas dit qu'il fallait des doctorats pour faire les minéraux. Il fallait la chance et le courage, connaître les bonnes adresses, les bonnes personnes pour t'en sortir. Elle a dit, dis à Guilain de venir à Lubumbashi. Kabibi. Bien sûr que Guilain a sauté sur l'occasion. Guilain a sauté sur l'occasion, il est arrivé. Il a trouvé ma soeur bien assise, la femme du patron boss à Lubumbashi. Naturellement, il a commencé à habiter chez ma soeur. Ma soeur habite dans un bon quartier en ville, là-bas à Lubumbashi. Là où il y a les maisons, les villas, les grosses voitures, les gros boinas, les patrons. C'est là que ma soeur habite. Donc, ma soeur, après 2 ans, bien sûr qu'elle connaît les gens, elle est déjà dans le milieu jet set de Lubumbashi. VIP, leurs enfants sont dans les écoles belges, les écoles françaises. Vous-même, vous connaissez comment ça se passe dans les villes où il y a l'argent. Donc, quand Guilain arrive là-bas, il est déjà un peu traumatisé, complexé par la vie de ma soeur. Il se sent encore diminué. Il se sent vraiment que le beau-frère ici, vraiment, il s'en sort dans la vie, quoi. Donc, moi, il me prend toujours comme un petit à aider. Tu sais que les hommes ont leurs orgueils personnels. Kabibi sait qu'on n'a pas compris. Ma grande sœur, son mari a pistonné Guilain, mais c'était vraiment des petits jobs inutiles. On va dire, ça lui permettait quand même de gagner, genre, on va dire 500 euros, 600 euros pour un début, quand il est arrivé. Mais lui, il habitait gratuitement, il mangeait gratuitement chez ma sœur. C'était plus pour m'envoyer à moi, à Kinshasa, avec les 4 enfants. En tout cas, il envoyait l'argent. Il sortait, il envoyait. Mais ce qui a changé, c'est quoi? Et que à Lubumbashi, il y a l'ambiance, hein? Il y a l'ambiance de luxe. Il faut connaître les coins. Il y a l'ambiance. Guilain a aimé Lubumbashi parce qu'il trouvait sa classe. Il y avait des bons coins qui lui plaisaient. Il a commencé à sortir, aller boire ses bières. C'est un grand garçon. Ma grande soeur ne peut pas le ligoter que reste seulement après le boulot, tu t'assois chez moi. Non, c'est un adulte. Donc, elle lui a laissé la liberté de commencer à sortir aussi des week-ends. Guilain a rencontré des garçons cool. Toi-même, tu sais qu'il y a des gens ouverts toujours dans toutes les villes qui ont commencé à discuter avec lui, qui sont devenus des amis. C'est ça que ma grande sœur savait. En tout cas, Guilain a commencé à sortir. Mais là, on a vu les changements, c'était quoi? Guilain m'a envoyé l'argent, on va dire, pendant 7 mois sans problème. Parce qu'il venait d'arriver, ma sœur était derrière. Ma sœur me disait, attends vraiment, si on le positionne quelque part, où il trouve un petit créneau bien là, toi-même, hein, tu vas venir avec les enfants. Kabibi, 7 mois après, Guilain a commencé à changer. Prenons que s'il m'envoyait 400 euros, il a commencé à m'envoyer genre 150. Oh. Moi, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, on l'a chassé du petit travail. Elle dit, non, tous les jours, il va au travail. Comment ça, il ne t'envoie pas l'argent? Mais par contre, Guilain a commencé à acheter des beaux vêtements, à bien s'habiller. Tu vois qu'à Lubumbashi aussi, il y a des gens qui sont très classe, qui s'habillent là-bas. Donc, il est devenu vraiment, il est entré dans le mouvement où lui aussi, il veut confirmer que je suis un Kinois, je suis propre.
C'est ça que nous, on a compris. Ma grande sœur a commencé à lui faire des remarques. Ah, papa Guilain, tu as laissé les enfants à Kinshasa. Tout ce que tu fais là, c'est inutile. Mais plus le temps passait, Kabibi, ma soeur a commencé à voir que les vêtements que Guilain mettait, c'est pas avec les 500 € que Guilain a. Il mettait des chaussures Weston, il mettait des belles chemises, il a commencé à changer d'attitude. Donc, tu vois que quelqu'un qui commence à se retrouver dans la vie. Mais il se retrouve avec les 600 € qu'on le paye, c'est comment? Ma grande soeur ne comprenait pas. Elle a dit à mon beau-frère, il ne te vole pas l'argent. Mon beau-frère a dit non. En tout cas, dans cette maison, moi, je n'ai pas vu de changement. Côté mes sous, mes finances, tout est normal, tout va bien. Ma soeur a dit, il a trouvé un business qu'il fait en cachette. Moi, je ne sais pas. En tout cas, il part au travail. Le travail que je lui ai donné là, il va toujours travailler là-bas. Il n'y a personne qui m'a dit qu'il ne vient pas. Kabibi, personne n'a compris que Guilain avait changé. Apparemment, il avait plus de biens, mais moi, il n'envoyait plus l'argent. Kabibi, j'ai recommencé à galérer. J'ai recommencé à galérer à Kinshasa correctement. Quand ma soeur a commencé à vouloir coincer Guilain, Guilain s'est réveillé un matin, il a porté ses trucs, il est parti de chez ma soeur. Ma soeur n'a pas compris. Ma soeur m'a appelé. Elle m'a dit, je lui ai fait une remarque. Comme d'habitude, comme très souvent, je commence à lui faire des remarques, que je n'apprécie pas son comportement, surtout envers toi et les enfants. Nous, on ne l'a pas fait venir à Lubumbashi ici pour faire sa vie à lui, s'épanouir lui personnellement. On l'a fait venir ici pour qu'il t'aide, toi qui es sa femme et ses enfants. Si maintenant lui, il vient et que je vois il vit bien, monsieur commence à fumer jusqu'à des cigares dans ma cour, pendant que toi et les enfants, vous mourrez de faim à Kinshasa là-bas, et il estime que je n'ai rien à dire, ça ne sera pas possible. Ton mari a porté ses affaires ce matin, il est parti. Kabibi, comme ma soeur, c'est une femme de bourgeois, elle a envoyé des gens patrouiller Guilain parce qu'il était parti travailler ou on lui avait donné le travail. Quand il est rentré, on l'a filé. C'est comme ça que ma soeur vient, on lui donne l'adresse de là où Guilain est parti. Là où Guilain est parti habiter, Kabibi, c'est une parcelle, une maison où il est locataire. En fait, c'est la maison d'un riche où il y a 2 appartements, mais très classe, très bien, dans un bon quartier au Golfe où les appartements sont déjà 400 €. Ma soeur n'a pas compris, elle a dit, mais lui, il gagne 600. Comment il va prendre l'appartement de 400 €? Ça veut dire que ma soeur, là, on ne va plus rien l'envoyer. Ma soeur a mis les gens sur lui. Kabibi, qu'est-ce que ma soeur vient de découvrir? Tellement qu'elle filait Guilain. Guilain est en train de sortir avec une femme mariée qui est une des voisines de ma soeur, que ma soeur connaît très bien. Une femme mariée qui est plus âgée que ma soeur. Une tata de Lubumbashi. Une tata bourgeoise. Guilain, quand il est arrivé, il s'est tapé la tata du quartier, comme c'était un quartier VIP. La tata du quartier, là, elle a un mari riche, mais riche, un bon tonton qui fait le minerai et ça donne. Mais toi-même, tu sais que, comme le mari avait l'argent, donc toutes les filles, c'était pour lui. Son mari était le genre, elle est juste la femme de nom. Mais le mari, il vit sa vie dehors. C'est un bon tonton qui partage des bons sous. Donc la femme, pour ne pas s'ennuyer, elle s'est tapée Guilain. Comme Guilain n'appartenait à personne, il venait de Kinshasa, il n'avait pas d'engagement, elle s'est tapée Guilain. Donc c'est elle qui lui achetait les habits, les Weston, les cigares, tout ce qu'on voyait de beau sur Guilain. Ça venait de cette femme-là parce que c'était la femme d'un riche. Kabibi, quand j'ai su ça et que mes travailleurs ont su ça, je suis allée chez Guilain. Pardon, ma grande sœur est allée chez Guilain pour affronter Guilain et lui dire qu'elle est au courant de ce qu'il fait et qu'elle allait m'informer de ça. Qu'elle était très déçue, qu'elle pensait que c'était un garçon responsable. En fait, en tout cas, ma soeur lui a dit beaucoup de mauvaises choses. Guilain n'a pas répondu à ma soeur. Il a dit que c'est faux. Ma soeur lui a posé 1000 questions. Toi-même, tu sais que quand quelqu'un vole, il ne va pas reconnaître. Ma soeur est rentrée, elle m'a tout raconté, comment ça s'est passé avec Guilain. Moi, je lui ai dit que Guilain m'avait abandonné avec les enfants et que moi, comme maintenant tu dis qu'il a une maison, moi, je viendrai habiter là-bas avec mes enfants. Ma soeur Kabibi m'a dit, tu as très bien réfléchi, je te paye le billet. Mais comme on sait, toi et moi, que cette maison-là, c'est une autre femme qui a pris, ne viens pas avec les enfants. Toi, viens d'abord récupérer ton mari. Parce que nous, on va s'arranger pour le chasser. Il rentre à Kinshasa. S'il refuse de rester avec toi, on va le chasser du travail. Kabibi, c'est comme ça que je laisse mes enfants à ma mère. Ma soeur me paye les billets. Je viens jusqu'à Lubumbashi.
Quand j'arrive à Lubumbashi, par peur quand même, quand ma soeur vient me prendre à l'aéroport, elle me dit, ma petite soeur, on va à la maison. On va à la maison. Lubumbashi, ici, c'est une ville compliquée. C'est une autre femme qui paye cette maison-là. Tu ne peux pas aller habiter là-bas. Atterris à la maison avec tes bagages, va affronter ton mari. C'est mieux. Je ne veux pas qu'on te tape ici, qu'on te tue, qu'on te fasse quoi que ce soit. Cette femme-là, moi, c'est ma voisine. Je la connais en tant que maman voisine. Je connais son mari, le bon tonton bourgeois. Je ne peux pas m'exposer, l'affronter comme ça parce qu'elle ne sort pas avec mon mari. Que toi, la concernée du mari, tu viennes l'affronter. Kabibi, c'est comme ça que j'arrive chez ma soeur, je pose mes bagages, on me donne la voiture, on m'amène chez Guilain. Quand on m'amène chez Guilain, là, Kabibi, j'arrive, Guilain n'est pas là, il est au travail. Je l'attends devant son appartement parce que je suis bien entrée, assise, le voisin, là, on m'a ouvert la porte. Quand Guilain arrive, Guilain est surpris de me trouver. Guilain me commence les palabres. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je ne suis pas chez ma soeur? Kabibi, tu connais la suite. On s'est pris la tête. Guilain m'a tapé. Guilain m'a boxé. Depuis que je suis née, c'est la première fois qu'on me boxe. Guilain m'a boxé. C'est son voisin d'appartement qui est venu nous séparer. Tellement qu'il m'a frappé, j'ai appelé ma grande soeur. On a pris les chauffeurs, ils sont venus me chercher. Guilain est ressorti. Je n'ai même pas foutu mon pied dans cette maison-là. Kabibi, la façon qu'il m'avait tapé, j'ai gonflé. Je n'ai pas dormi. Ma soeur m'a amené à l'hôpital la nuit pour aller voir s'il ne m'a pas bougé le cerveau. Kabibi, on m'a traité la nuit là. Le lendemain, ma lèvre était grosse comme ça. J'ai pleuré. J'ai demandé à ma grande soeur, la femme là, c'est quelle voisine? Ma grande soeur m'a montré que c'est 4 parcelles après moi. J'ai dit, je vais aller chez la femme là. Kabibi, moi je suis une fille de Kin. Je suis allée chez la femme là, j'ai sonné. Quand on a vu que je suis une fille, on a dit à la femme là qu'on te cherche par une fille. Son chéri Guilain, il avait déjà dit que ma femme de Kinshasa est ici. La dame là a refusé que j'entre dans sa parcelle. Elle a ordonné qu'on me chasse de chez elle. Quand on a ordonné qu'on me chasse de chez elle, l'erreur qu'elle a faite est que nous, on connaît le nom de son mari. Kabibi, ma grande soeur m'a dit le nom de son mari. J'ai porté la voiture de ma soeur. Je suis allée suivre son mari au bureau. J'avais dit ça gâte, ça gâte. Parce que moi, mon mari Guilain m'a fracassé hier du genre, il ne veut plus de moi parce qu'il sort avec une vieille maman que je n'ai même pas vue. Moi, je vais aller voir son mari. Kabibi, je suis allée voir son mari. Déformé, on m'avait frappé hier. C'est comme ça que j'arrive au bureau. Quand on annonce que c'est moi, le monsieur ne me connaît pas. J'entre dans le bureau, il se dit que c'est une fille qui a des souffrances, qui a besoin d'argent. Je m'assois, je commence à pleurer. Je lui donne le nom de sa femme. Monsieur, vous êtes le mari de Madame Charlotte. Il dit oui. Moi, je suis un tel, je m'appelle Annie, je viens de Kinshasa. Ta femme sort avec mon mari. Elle a blindé mon mari, ça va faire 9 mois. On m'a abandonné avec les enfants. Patati patata. Le papa là, tombé de haut. Il m'a dit, ma chérie, est-ce que tout ce que tu racontes, c'est vrai ou c'est la faim qui t'est fait? Vous, les enfants d'aujourd'hui, là, si vous avez faim, il faut seulement venir demander tonton, donne-moi 100 €. Il ne faut pas venir raconter toute une histoire abracadabran. Je lui ai dit, c'est la vérité. La personne qui m'a tapé comme ça, c'est mon propre mari, il m'a tapé à cause de ta femme. Kabibi, le monsieur, là, avait l'argent. Il m'a dit, si tu m'as menti, on va t'arrêter. Tu connais le Congo. Je dis, je ne t'ai pas menti. Kabibi, on a démarré avec lui, avec les soldats, les militaires. On est allé descendre chez Guilain. On a ramassé Guilain. Parce que là, je te parle, c'est déjà le soir. Hein? Ce n'est pas quand je suis partie là. Le soir avec lui, on a ramassé Guilain par les militaires. Le papa là est entré dans la maison de Guilain. Il a demandé à Guilain qui payait. Si Guilain dit que c'est lui parce qu'il travaille. On a toqué chez les voisins. Il a montré la photo de sa femme. Le voisin a dit qu'il ne connaît pas sa femme. Il a dit au voisin, je te fais arrêter. Comme c'est un patron. Le voisin a paniqué. Parce que imagine quelqu'un qui partage la parcelle avec Guilain. Ça veut dire qu'il n'a pas le niveau du papa. Le papa, c'est un Bouana, un boss. Tu connais l'influence du Congo, comment ça fonctionne. Il connaît les généraux, il connaît tout le monde. Kabibi, il a dit, je fais arrêter le voisin. Quand le voisin a vu qu'on a commencé à l'embarquer, aller avec lui, il a dit, pardon papa, je la connais. Je la connais, mais je ne connais pas sa relation avec Guilain. Moi, quand j'ai vu la police, hein, j'ai eu peur d'avouer des choses que je ne connais pas. La maman là vient ici, mais moi je ne sais pas si c'est sa grande sœur, si c'est qui. Je ne connais pas leur relation. Moi je suis qu'un simple voisin. Kabibi, on a libéré le voisin. Le papa a demandé qu'on aille chercher sa femme. On a amené sa femme à la police. Sa femme a regardé Guilain, elle a dit on ne connaît pas Guilain.
Mais tellement que c'est sa femme, la maman des enfants, il a laissé la femme et est reparti. Kabibi, on a coffré Guilain. Quand on a coffré Guilain, on lui a demandé pourquoi il m'a tapé. Il a dit qu'il m'a tapé parce que je suis venue à Lubumbashi sans sa permission. Je suis sa femme. J'invente des trucs. La maman, là, il la connaît, mais c'est une maman qui l'aide pour s'en sortir dans la vie. Le papa l'a dit, moi, son mari, je ne te connais pas, mais c'est ma femme qui t'aide. Alors, comme ma femme t'aide, tu vas voir. Kabibi, on a coffré Guilain comme ça. Guilain a tapé au moins une semaine en prison. C'est finalement mon beau-frère, le mari de ma grande sœur, qui a négocié avec son ami voisin, qui est voisin, laisse le petit là, il va mourir. Si l'enfant là a des problèmes, hein, ça va barder dans la famille. L'enfant a fait l'erreur, libère-le. C'est comme ça qu'on a libéré Guilain. Quand on a libéré Guilain Kabibi, Guilain est sorti, il a dit que moi et lui, le mariage hein, est terminé. Une femme qui vient le faire arrêter sans preuve. Je dis sans preuve, mais vous avez reconnu, on t'a arrêté. Le voisin, il a dit, je n'ai aucun respect. Je ne lui ai jamais posé la question au téléphone. Je viens pour le mettre sur le fait accompli. Lui, il ne peut pas continuer avec moi. Kabibi s'est chauffé sur moi. La maison là a été fermée par le mari de cette dame-là. Il a demandé à voir le propriétaire. Il a dit qu'on remette la garantie ou qu'on abandonne la garantie. Le contrat de bail était au nom de Guilain. Il a dit que c'est sa femme qui avait donné l'argent à Guilain. En tout cas, la maison là a été annulée. Kabibi, quand Guilain est sorti de prison, il a récupéré ses affaires. On a appris que Guilain est parti en Zambie. Zambie, à côté de Lubumbashi. Je suis restée là à Lubumbashi, en train de pleurer mon mari. Le papa là, le mari de maman Georgette, en tout cas, il était vraiment très déçu de savoir ça de sa femme et tout ça. Il a fait des problèmes à sa femme. Sa femme a nié, sa femme a pleuré. Excusez-moi. Sa femme a fait le cinéma qu'il fallait. Comme son mari était volage, Kabibi, quand je suis restée à Lubumbashi, il m'a demandé de venir le voir. En tout cas, je suis allée le voir. Il m'a demandé comment ça allait, les enfants étaient où, qu'est-ce qui s'est passé dans mon couple. On a tellement parlé, Kabibi. Il m'a dit, mais tu étais très moche les jours que tu étais venu ici. Là que tu as dégonflé, mais tu es une très belle fille. Comment les garçons ici peuvent te laisser pour venir suivre ma femme? Mais les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu es une très belle fille, mata. Regarde comment tu es mignonne. Mais qu'est-ce qu'il trouve même à ma femme là? Moi-même, ma femme, je la laisse. Lui, il va... En tout cas, tu sais quoi? Moi, je vais te proposer quelque chose. Comme il t'a même abandonné là que tu es libre, moi, je vais te récupérer. Et tu vas me récupérer? Il dit oui. Moi, je vais te récupérer. Je veux que tu sois ma copine. On va lui faire mal au cœur. Tu vois la douleur qu'il t'a fait là. Tu vas lui remettre ça. Pas parce que moi, je vais me venger pour ma femme, mais parce que tu es belle. Parce qu'en fait, tu me plais. Tu es mignonne. Moi, j'aime les gens de filles comme ça. Tu es calme, tu es posée. Regarde comment tu n'arrives même pas à parler. Il faut que tu restes là. Reste un peu à Lubumbashi, tranquillise-toi. Moi, je lui ai dit non, moi, ce n'est pas mon style de vie. Hein. Moi, j'ai laissé mes enfants là. Il a dit oh, tu as laissé les enfants, le mari t'a quitté. Le mari est en Zambie. Il va tomber sur une Zambienne là-bas qui va les récupérer. Ça, c'est un mari que tu comptes marier. Ça, ce n'est pas un mari. Le papa là m'a donné une bonne enveloppe. Il m'a dit qu'il me prenne un appartement, que je quitte chez ma soeur pour aller me reposer. Kabibi, l'enveloppe là, c'était au moins 5 000 € qu'il m'a donné à Lubumbashi. J'ai eu peur. J'ai dit, je raconte à ma soeur, je raconte pas à ma soeur. Ma soeur, elle est grande, elle est logique. La différence d'âge, ça m'a perturbée parce que Guilain était déjà parti en Zambie. Kabibi, j'ai quand même pris l'argent. Je suis rentrée chez ma soeur, j'ai fait 2 jours. J'ai dit à ma soeur que je vais rentrer à Kinshasa. Ma soeur m'a dit, ok, je t'achète les billets, on t'organise quelque chose, tu vas partir à la fin de la semaine. J'ai dit, ok, d'accord. Kabibi, j'ai dit à ma soeur comme mardi, mercredi, je fuis. Je suis quand même partie habiter à l'appartement là. J'ai dit à ma soeur que je vais me reposer, j'ai rencontré quelqu'un à Lubumbashi. Elle me dit, toi tu es venue, le mariage n'est pas encore fini, on n'a pas encore fini à Guilain. Ma soeur était fâchée parce que j'avais aussi la crainte qu'au cas où ça tourne mal pour moi, que ma soeur soit au courant. Donc j'étais obligée quand même de lui dire que j'avais rencontré quelqu'un, mais je ne lui ai pas dit qui. Ma soeur était très en colère. Elle a appelé les parents, elle a dit que je suis bête comme mon mari, qu'on n'a aucun respect, qu'on ne respecte pas les enfants qu'on a accouchés. Ma soeur était en colère, Kabibi. J'ai fermé mon téléphone. Le papa là m'a acheté une autre SIM à Lubumbashi. Le papa là m'a gardé à Lubumbashi comme ça, Kabibi, 3 semaines. Ce n'était même pas une semaine, je suis restée 3 semaines.
Le papa là m'a gâté, m'a dépanné. J'ai tourné à Lubumbashi, j'ai fait tous les restaurants. Il m'a mené à Kolwezi, il m'a mené à Likasi, il m'a baladé Kabibi. J'ai aimé la ville là. Il y a des bons coins, des bons restaurants. Non. J'ai dit, mais le papa, c'était vraiment un baron. Il m'a dit que je lui plaisais, que lui voulait vivre avec moi, qu'il voulait m'installer, que je reste à Lubumbashi, que je fasse venir les enfants. J'ai dit, je ne peux pas. Moi, j'étais venue pour chercher mon mari. Celle-là que j'ai fait même, c'est déjà une bêtise. Parce que moi, Guilain m'a doté. Guilain m'a doté et tout ça. En tout cas, il m'a dit de réfléchir, de rentrer à Kinshasa et réfléchir si je veux continuer avec lui. Kabibi, quand je suis partie, il m'a donné genre 10 000 euros. Je suis rentrée avec à Kinshasa. Je savais que c'était un homme volage. Mais on a continué à s'écrire, à s'appeler. En tout cas, j'ai fait 2 mois à Kinshasa. Je suis revenue à Lubumbashi. Quand je suis revenue à Lubumbashi, cette fois-ci-là, comme je le connaissais, je n'ai plus dit à ma grande sœur parce que je savais qu'elle n'était pas d'accord. Déjà, je suis rentrée à Kinshasa avec beaucoup d'argent et sans repasser chez elle. C'était déjà une deuxième gaffe. Ma grande sœur était tellement fâchée contre moi. Kabibi, qu'est-ce que tu veux? La vie, c'est comme ça. Je suis rentrée 2 mois après à Lubumbashi. Le papa là m'a pris un hôtel, appartement. Il m'a installé. Kabibi, j'ai fait presque 1 mois à Lubumbashi. Les 1 mois que j'étais à Lubumbashi, sa femme de la maison, la madame Charlotte, là, a appris. Elle a appris que j'étais à Lubumbashi, que c'était moi qui sortais avec son mari. Ou son mari s'était arrangé pour qu'elle sache qu'il sort avec moi, je ne sais pas. Kabibi, un jour, je suis à l'appartement. Comme le papa là me logeait et puis me laissait quand même, pas un garde du corps, mais un genre chauffeur, garde du corps, hein, qui fait multiples fonctions. Si je vais sortir toute seule pour qu'il m'accompagne. Kabibi, je suis à l'appartement, je vois la maman là qui vient. La maman Charlotte là, elle vient à l'appartement. Le garçon là la voit, c'est sa patronne. Le garçon entre avec elle dans la maison, genre, pour me protéger au cas où ça tourne mal. La maman là me dit, n'aie pas peur. Tu es plus jeune que moi, je ne peux pas te bagarrer. Je suis venue ici pour te parler en tant que ta grande sœur. Je sais que ce qui s'est passé, c'est par ma faute. C'est peut-être à cause de moi que tu es seule aujourd'hui avec les enfants et tu veux te venger sur moi. Le mari que tu vois là, il ne va pas me laisser pour toi. Ce que tu fais là, tu es en train d'abîmer ta vie. Tu as déjà perdu ton mari. Ne reste pas à cette place-là. Laisse cette place-là. Je connais mon mari. Il est en train de t'utiliser pour me rendre en colère, pour se venger sur moi. Moi, je reconnais ma faute. Mais savoir qu'il sort avec toi, ça me dérange. On ne peut pas faire l'échange des maris. On ne peut pas faire l'échange des maris. Toutes les filles avec qui ils sortent là, ils sortent. Je ne sais pas où les ramassent. Mais toi, je connais ta source. Et pour me blesser, ils peuvent vouloir amener cette relation loin. Tu comprends? Donc, hein, moi, ce que je vais te demander, c'est de partir. Pars d'ici. Pars de notre vie. Moi, je lui ai dit, mais non, toi, tu as détruit mon mariage. Quand tu me dis de partir là, c'est de partir élever mes enfants 4 ans à Kinshasa, sans mari, sans argent, sans rien. Je suis avec ton mari parce qu'il m'aide, il me donne quelque chose. Toi, tu as pris le papa de mes enfants. Moi, je vais faire comment? Je vais vivre comment? J'ai même de la chance que ton mari m'aime. Elle me dit, d'accord. Moi, je vais t'aider. Je vais t'envoyer en Europe. Va te chercher en Europe avec tes enfants. Comme ton mari t'a quitté soi-disant à cause de moi, va chercher ta vie. Je vais t'aider avec tes enfants. Tu vas aller en Europe. Laisse cet homme ici. Ne reste pas avec mon mari. Ça, c'est vraiment des grâces. Ne reste pas avec mon mari. Kabibi, j'ai dit à la maman, là, j'ai écouté, je vais réfléchir. Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas si je dois te faire confiance. Elle m'a dit, fais-moi confiance parce que je ne suis pas venue te bagarrer. Je ne vais pas te faire du mal. Si je vais te faire du mal à Lubumbashi, je vais te faire du mal. Je sais où tu es, non? Je sais où tu habites. Mais je te parle en tant qu'une grande sœur. Parle de ma vie. Kabibi, pour couper court, cette femme-là, on va dire dans une période de 6-7 mois, elle m'a organisé le voyage avec mes enfants. Moi, on m'a donné le visa avec mes 4 enfants. C'est comme ça que je suis arrivée ici en France. Moi, c'est l'ex ou la rivale ou je ne sais pas qui m'a envoyé en Europe pour que je laisse son mari. Vraiment, on a fait nos démarches sans dire à son mari. Son mari, là, on a continué à s'appeler et tout ça. Mais dès qu'elle a commencé à me faire les démarches, que j'ai vu que c'était vrai, j'ai arrêté d'aller à Lubumbashi. Parce que déjà, ma famille, ma soeur et mes parents étaient contre cette bêtise-là.
Kabibi, j'ai eu ma chance, je suis venue en France avec mes enfants. On est arrivé à Paris. C'est pour ça que je vous appelle de Paris. Moi, j'habite Paris. Je suis arrivée à Paris, Guilain sans suite. On a appris que Guilain est rentré à Lubumbashi. Il fait Lubumbashi Zambie, soi-disant il fait un commerce. Mais ma soeur m'a dit que pour elle, hein, elle pense que Guilain a continué avec cette maman-là. Parce que Guilain fait Zambie, Lubumbashi. Quel business il fait? Personne ne connaît. J'ai essayé de relancer Guilain Kabibi. Quand je suis arrivée en Europe, Guilain, c'était sans suite. C'était que moi, je l'ai trompé avec le mari de cette femme-là. Je suis une femme déjà sale, que je n'ai pas considéré sa dot. Lui, il m'avait épousée. Même si lui l'a gaffé, est-ce que moi, j'ai le droit de sortir avec cet homme-là? Donc, moi, je suis le genre de femme. Si l'homme te trompe, toi aussi, tu trompes. Je suis indigne. Il ne veut plus de moi. Comme il m'avait dit qu'il ne veut plus là, il ne veut plus. Je suis déjà en Europe, j'ai les bénéfices de l'Europe. Pourquoi je les cherche? Moi, j'ai vu l'Europe que lui n'a pas encore vue. Par son billet à lui. Je l'appelle pourquoi? Même s'il fait Zambie, Lubumbashi, qu'il est millionnaire, ça m'intéresse en quoi? Je sais déjà écarter devant un autre homme. Pourquoi je l'appelle? En Europe, il n'y a pas d'homme. En Europe, il y a des beaux gosses. En tout cas, Kabibi, j'ai suivi Guilain comme ça, on va dire, les 7 premiers mois quand je suis arrivée en Europe parce que j'étais un peu perdue. L'Europe n'était pas facile. J'avais les enfants. Tu connais l'Europe, il y a les procédures et tout ça. Va à gauche, reviens comme ça. Qu'il bute comme ça. Kabibi, ça m'avait fatiguée. À un moment, j'ai regretté la vie du Congo, mais je me fortifiais toujours que non, c'est le passage obligé. Kabibi, j'ai lutté comme ça pendant 2 ans. J'ai eu mes papiers, j'ai eu la maison, j'ai commencé aussi la vie d'Europe. On va dire peut-être, si j'ai eu mes papiers en janvier, au mois de juillet, le papa là, le papa voisin de ma grande sœur est décédé. On l'a empoisonné à Lubumbashi. Le papa millionnaire là, il est mort. Quand je suis arrivée en Europe 2 ans après, j'ai parlé déjà à ma soeur, on s'était déjà réconciliés en famille. C'est ma soeur qui m'a informé. Elle m'a dit, votre mari avec ma Charlotte est mort. On l'a empoisonné ici à Lubumbashi, règlement de comptes dans leur business des minéraux là qu'il était en train de faire avec ses amis. Il y a eu un grand deuil parce que c'était en froid depuis cette histoire-là. Elle m'a dit, j'étais à son deuil et tout ça, on a enterré son mari. Kabibi s'est passé, moi, ça ne m'intéresse pas parce que je n'étais plus avec lui. Comme j'étais en Europe, j'avais fui. Je vivais ma vie ici en Europe avec mes enfants. 1 an après qu'on ait enterré ce mari-là, parce que quand il est décédé, soi-disant il avait les dettes, il y avait sa famille, cette femme-là a eu beaucoup de problèmes. En tout cas, elle n'a pas gardé le standing de vie qu'elle avait quand son mari était vivant. Elle-même, elle a envoyé ses enfants aussi en Europe, la maman là. Elle a envoyé ses enfants en Europe. Elle-même, elle est restée à Lubumbashi. Donc, 1 an après qu'on ait enterré ce papa-là, c'est Guilain maintenant qui me recontacte. Guilain me recontacte pour me demander pardon. Pour me dire que je suis toujours sa femme, la maman des enfants, c'est la jeunesse, ce sont des erreurs qui arrivent. C'était la colère et la jalousie. Est-ce que moi, je trouve normal qu'un homme peut accepter que sa femme sorte avec un autre homme comme ça et que lui, il est au courant, ta soeur est au courant, ta famille est au courant? Est-ce que je n'avais pas vu que c'était déshonorant pour lui? Comment il apparaissait dans ma famille, tout le monde savait que je suis sortie avec le papa là. Le papa là m'a donné l'argent et tout. Maintenant, le papa là est mort, au moins c'est sûr que je ne peux plus les revoir. Parce que pour lui, il a un doute que ce soit cette femme-là qui m'a envoyé en Europe. Ça doit être ces messieurs-là. Peut-être comme j'étais en Europe là, ce papa-là venait me voir. Il m'a sorti des trucs Kabibi. Bref, c'est peut-être possible que lui pensait comme ça. Donc maintenant, lui, il veut se remettre avec moi, que moi, je l'aide à venir en Europe. Parce qu'il est le papa de mes enfants. Il me demande, est-ce que je l'avais déclaré dans mes papiers? Parce que ces enfants-là, mes enfants, ils ont un papa. Est-ce que dans les dossiers de mes enfants, c'est lui qui est dedans? J'ai mis son nom parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça. Il sait que je suis en Europe avec les enfants. Maintenant, lui, sa position, c'est comment? Ces enfants-là sont reconnus que ce sont ses enfants. Comment moi, je peux faire pour les faire venir en Europe? Kabibi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, c'est que Guilain avait continué avec cette femme-là. Parce que vu que la femme-là n'a plus l'argent pour l'entretenir, hein, il commence à redevenir normal. Il a encore besoin de moi parce qu'il sait maintenant que moi, je suis en Europe avec les papiers. Kabibi, ça va faire 2 ans que Guilain m'a contacté. On a eu le Covid et tout ce que tu veux.
déjà même avec toute cette situation-là, tu ne peux pas faire venir quelqu'un. Et ici en France, en tout cas, la vérité est que depuis que je suis venue, j'avais rencontré une seule personne avec qui ça n'a pas marché. C'était au tout début là. Je n'avais pas encore les papiers, j'avais mes enfants. Cette relation n'avait pas marché. Et avec les conseils des gens, on m'avait dit calme-toi, tranquillise-toi, trouve d'abord la maison. Tu as 4 enfants, pour que quelqu'un te prenne comme ça du Congo avec 4 enfants, c'est compliqué. On va abuser de toi. Kabibi, comme j'avais vu aussi que cette relation-là, en fait, on avait abusé de moi, je m'étais calmée. Donc ici en France, là, malgré que je suis maintenant chez moi, je n'ai pas une relation sérieuse. J'ai des gens qui s'intéressent à moi, mais je ne suis engagée avec personne. Donc, c'est pour ça qu'avec la pression de Guilain, qui est quand même le papa de mes enfants, je me demande bien si je dois le faire venir. Parce que moi, je suis réfugiée ici en France, je vis ici, je l'ai déclaré comme le papa de mes enfants, parce que c'est la vérité, mes enfants portent ce nom. Donc, je peux faire des démarches, mais qui vont faire beaucoup d'années. Peut-être, à la fin, on peut nous dire oui, tout comme on peut nous dire non. Mais aujourd'hui, je travaille en France. Si j'ai la bonne volonté, je peux faire des tontines, des likelemba, garder mon argent et commencer à tenter comme tout le monde pour les faire venir. Mais cet effort-là, je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est possible, je peux le faire parce que si tu as la volonté, tu peux faire. Parce qu'aujourd'hui, je travaille. Moi, mes enfants, ils ne sont pas nés en France, donc ils gagnent, ils ne sont pas payés ici en France. Donc moi, je travaille pour nourrir mes enfants. Donc je travaille, Kabibi, je cotise. Depuis qu'on m'a donné mes papiers, je vais au travail. Guilain m'appelle tous les jours, presque. Il parle avec ses enfants parce que nos enfants ont déjà grandi. Moi, j'ai des enfants adolescents. Nos enfants ont déjà grandi. Il parle avec ses enfants. Il joue le rôle du papa. Les enfants ne sont pas au courant de notre séparation, comment elle s'est passée. Mais ils savent que papa était parti à Lubumbashi et puis papa n'est pas revenu. Parce qu'eux, ils ne l'ont jamais revenu. Ils ne l'ont jamais revu. Depuis qu'il était parti, quand ma grande soeur l'avait fait venir à Lubumbashi. Donc, ils savent qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu une séparation, mais que papa veut revenir. Les raisons, ils ne les connaissent pas. Donc, lui, il joue sur ça, il me dit, on peut encore sauver notre couple. En Europe, ta grande soeur n'est pas là, nos familles ne sont pas là. Les gens qui peuvent nous juger, qui connaissent notre histoire, ne sont pas là. Notre avantage est que notre histoire s'est passée à Lubumbashi. Elle ne s'est pas passée à Kinshasa, où tout le monde nous connaît. Nous deux, on a grandi là-bas. Il a dit, c'est une histoire honteuse, mais les gens ne savent pas. Toi, ta grande soeur a l'argent. Tu peux aussi dire que c'est ta grande soeur qui t'a envoyé en Europe. Les gens ne savent pas qui t'a envoyé en Europe. Donc, donne une chance à notre relation pour qu'on la reconstruise. C'est pour ça que notre maman, Annie, nous a appelés pour partager son histoire. Elle nous a détaillé sa séparation pour qu'on lui donne un vrai conseil honnête. Aujourd'hui, là, elle a déjà la quarantaine. Elle n'est pas vieille, elle est en début de quarantaine. Elle peut bien refaire sa vie ici en France, avec qui que ce soit comme elle veut. Mais Guilain reste l'homme de sa vie, le papa de ses enfants, qu'il a épousé chez eux. On n'a jamais remis des dots, on n'a jamais demandé des dots. La famille de Guilain n'a jamais rien dit. Leur mariage est terminé comme ça en queue de poisson. Lui, il est parti en Zambie. Elle a tourniqué, elle est venue en Europe. Donc, elle veut des conseils. Elle veut vos avis sincères. D'essayer de la guider dans sa décision. Parce que parler tous les jours, il parle tous les jours. Il parle avec les enfants, mais il n'a pas d'argent. Il ne s'en sort pas. Et là, Kabibi, je parle avec lui, il habite en Zambie. Il n'habite pas à Lubumbashi. En Zambie, là, il a déjà appris l'anglais. Un coup, il dit qu'il habite ici, un coup, il dit qu'il habite là-bas. Il vivote, en fait. Guilain, c'est un garçon débrouillard. Je t'ai dit que même à Kinshasa, quand il a arrêté de faire son truc d'échange de monnaie, il a toujours quelque chose à acheter, à vendre, acheter, à vendre. C'est un garçon débrouillard. Même en Zambie, là, il a déjà appris l'anglais, il se débrouille. Mais qu'il est avec une autre femme, officiellement, comme il était avec la maman, là, une bonne tata, qui avait de l'argent, ça, je ne pense pas. Mais bien sûr, je sais qu'il a des petites chéries, vite fait, à gauche, à droite, comme les hommes généralement aiment faire. Ça, ce n'est pas un problème particulier parce qu'à ce jour, on n'est plus ensemble. Ce n'est pas un problème qui me dérange. Mais j'ai un doute de s'il vient, est-ce qu'il va rester? S'il vient et qu'il trouve encore mieux que moi ici en Europe, il va partir.
Parce que Kabibi, si on regarde bien, Guylain a fait toutes ces bêtises à cause de manque d'argent. Moi, à Kinshasa, Guylain n'a jamais voulu que je travaille parce que lui prenait soin de moi. C'était un homme jaloux envers moi. Il me protégeait. C'est quand il est arrivé à Lubumbashi que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. À Kinshasa, il y a aussi des femmes qui ont l'argent. Guylain n'a jamais aimé une femme à Kinshasa qui a l'argent. Il était avec moi dans sa pauvreté. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Lubumbashi. C'est pour ça que parfois je dis, pourquoi pas? Quand on est dans notre galère, on galérait à deux. C'est la séparation qui a fait qu'on s'est très mal séparés. En tout cas, notre sœur Annie a besoin de conseils, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin de la vérité, des raisonnements, des personnes différentes qui vont donner leur point de vue sur cette histoire qui est comme je vous l'ai raconté. C'est pour ça qu'on n'a pas menti pour que vous donniez des faux conseils. Elle n'a pas eu honte de dire qu'elle est sortie avec le papa là pour que vous lui donnez un vrai conseil. En tout cas, les papas, les mamans de Kabibi Show, on compte sur vous. On compte sur votre intelligence et votre sagesse. Vraiment, conseillez notre maman. Dites-lui ce que vous pensez, ce que vous aurez fait à sa place. En chaleur, je vous salue, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo et vous demande de ne pas hésiter à me contacter pour partager vos histoires. À vous qui regardez, qui suivez, toutes les expériences sont expériences. On attend notre direct mercredi soir. Je vous embrasse tous, restez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à toi, maman Josiane Kamariza. La team Kabibi Show et moi-même te souhaitons un heureux anniversaire. 25 ans de mariage, ça s'est fait. Reste béni au nom de Jésus-Christ. Que notre Dieu te visite encore et encore. Que ton couple avec Papa John reste une bénédiction pour toi et ta famille. En tout cas, avec la team Kabibi Show, on vous embrasse très fort. On vous souhaite beaucoup de bonheur à venir. Restez bénis au nom de Jésus-Christ.